Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 13 me semble. Il est midi 46, on est bien le 13 ? On est 13. 13 hein. Ah c'est ça. Il est midi 46, on est samedi donc on a pris notre temps ce matin. Ah oui, ça fait du bien. Ouais. Pas Et... de stress, pas de pression. Ouais, là on a... David est en train... Elle est en corvée d'épluchage de pommes de terre. Corvée de patates. Corvée patate. On va faire des gnocchis. En fait, on va faire une partie en gnocchi avec les pommes de terre que vous voyez là et une partie en purée. Purée de pommes de terre, tout simplement. Parce que on avait ce filet à passer et que on fait d'une pierre deux coups, quoi. Au moins, on est tranquille. Mais de base, on voulait faire des gnocchis. Et Alors, on fait toutes les gnocchis. Gnocchi pomme brocoli, gnocchi patate douce et gnocchi. Ouais, on est dans notre période gnocchi en fait. On veut tester tous les gnocchis du monde. Donc là, on avait fait au tout début, vous l'avez vu si vous avez vu le vlog, gnocchi brocoli, gnocchi patate douce et là gnocchi pomme de terre basique. Sauf que avec les gnocchi pommes de terre, on va faire gnocchi au thon. Donc crème fraîche, thon. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié de dire un truc juste après. Je sais plus. On est encore en mode pyjama, hein. Tout est normal, c'est samedi, on a le temps. Hein. Ah oui, non, ça fait du bien. On a le temps, ouais. Tous les jours on se lève tôt là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai oublié de vous parler du fauteuil hier justement parce que j'en parlais là ce matin. Hier on vous avait dit, enfin dans la voiture, David vous avez dit ouais sauf que t'as craqué sur un fauteuil. Alors, la petite explication du fauteuil, c'est que en effet j'ai craqué sur un fauteuil chez Maison du Monde. Je vous l'incorporerai ici là en image. En fait c'est un fauteuil qui fait en même temps lit d'appoint. En fait ils appellent ça un fauteuil qui claque. Donc en fait ça fait lit d'appoint en même temps. Vous pouvez le mettre complètement à plat, ça vous fait un lit quoi. Et du coup je me dis donc déjà ça fait deux utilisations. C'est pas mal si par exemple Aria invite une copine à la maison. Parce que c'est vrai que Aria du coup on ne peut pas vraiment inviter de copines à la maison, on n'a pas d'autres lits d'appoint pour accueillir quelqu'un pour dormir à la maison. On va le matelas gonflable, mais c'est super chiant. Il faut le gonfler, il faut le dégonfler, il faut l'enlever. Ouais, en fait c'est ça. C'est qu'on a un matelas gonflable de place, mais on a tellement la flemme de le sortir, de le gonfler, de le dégonfler. Ouais, on s'en est servi quand même ce matelas au final. Quand il y avait du monde à la maison, ils ont dormi dessus. Mais c'est vraiment quand on sait que bon voilà, il va y avoir du monde quoi. Quand il reste plusieurs jours, ou au moment du déménagement, franchement on s'en était servi pendant un moment. 2 semaines avant, je crois qu'ils dormaient sur le matelas gonflable, hein, les gamins. Ouais, pendant le temps, ouais. Parce qu'on avait déjà tout transporté dans notre maison, etc. Dans celle-là du coup. Donc on l'a, hein, on pourrait accueillir des personnes, il n'y a pas de souci, mais... C'est le côté pratique qui est chiant. Alors que là, en 2 temps, 3 moments, paf, vous avez un lit. Ouais, franchement, le truc ça a l'air trop pratique. Et puis en même temps, moi ça me permettrait d'être sur le fauteuil pour faire mes montages pour les trucs et tout. Parce que c'est vrai que le canapé, bien souvent, les enfants sont dessus. Ou se chahutent ou bon voilà, enfin je sais pas, j'avais envie d'un petit truc voilà à côté, être au calme tranquille parce que sinon je fais mes montages sur la tablette quand du coup maintenant que je suis sur la tablette je fais les montages sur la chaise de la cuisine devant mon petit déj. Bon c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, sachant que les montages ça dure plus ou moins, ça peut varier de 1 heure si j'arrive à faire le montage hyper rapidement à 3 heures des fois. Franchement là par exemple j'ai pas encore fini et pourtant j'ai démarré très tôt. Mais voilà, donc bon j'avais quand même envie d'un truc plus confortable. Et donc je suis tombée sur ce fauteuil. Et je le trouve déjà il est pas mal, il est vachement beau. C'est la couleur en tout cas. Ah ouais, c'est du kaki. Après il y a d'autres couleurs mais le kaki. Oh mais quoique le orange écureuil là, il est pas mal. J'aime bien mais ça n'irait pas dans notre intérieur parce qu'on n'a rien de cette couleur là. Hein, on n'a pas de truc aussi foncé ici. Et puis le vert on en a dans la cuisine donc bref. Et donc en fait quand on était à Maison du Monde justement on a vu avec le gars, enfin le vendeur, désolé c'est pas méchant quand je dis le gars. Avec le vendeur et il nous l'a déplié puis tout ça et puis il nous a dit que en fait ce fauteuil quand il est livré en gros il est livré à plat donc il fait 2,20 m le bordel et mais il est livré à plat, il n'est pas livré voilà et du coup il nous a dit il faut faire gaffe parce que du coup il faut prévoir
de pouvoir l'emporter, sachant qu'il fait 2,20 m en longueur dans un carton, tout ça, tout ça. Donc du coup ça m'a fait réfléchir et je me suis dit bah merde, comment je vais faire si au cas où on devait le chercher, tout ça. Mais au final on aurait toujours quelqu'un qui pourrait nous prêter une camionnette, même mon père, je peux toujours aller lui emprunter sa petite camionnette pour aller chercher ou autre. Et du coup, bon on était reparti comme ça. Donc j'avais dit au pire je vous téléphone et je vous commanderai le fauteuil par téléphone parce qu'ils n'avaient pas, ils n'ont pas de stock en fait là-bas, ils n'ont pas de réserve où ils puissent stocker des produits, donc il faut toujours commander en gros. Et bah du coup j'ai envie de commander. J'ai envie de commander parce que franchement voilà. Donc par contre après il faudrait redisposer le coin, canapé, fauteuil et tout ça, et en fait on sait pas trop. Donc là en fait si vous voulez, la plante, je vous l'avais déjà dit, la grosse plante qui est là-bas dans le coin, ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois que je réfléchis à la donner. Pour la simple et bonne raison que déjà elle nous prend énormément de place et je sais pas, j'ai trop de plantes, donc j'avais envie de un petit peu alléger la maison en plantes. Moi je voyais que le meilleur endroit ça serait là-bas. Alors ouais, lui il le voit, alors attendez je vais vous tourner. Lui, donc il le voit, le fauteuil dans le coin là-bas, donc en enlevant évidemment la plante. En reculant un petit peu le canapé. On enlève la plante, on décale un petit peu le meuble télé, on recule un peu le canapé. Ouais. Et le canapé il serait bien. Voilà. Alors le désavantage c'est qu'on ne rate pas la télé, c'est vraiment pour se mettre dans son coin tranquille. Mais après voilà, là on est bien, on ne s'agène pas le chemin qui est à droite là. Parce que moi je le voyais plus, en fait, là. Voilà, là, le fauteuil. Après, il prendra pas énormément de place, hein. Il n'est pas non plus hyper large, hyper gros, etc. Ah ouais. Franchement, ça va. Mais là, je sais pas, entre du coup, ouais, là le chemin va être chiant, entre la porte vitrée Mais là, ça peut faire aussi, tu sais, vraiment genre coin télé, tu vois. Ça refermerait un peu le coin et ça ferait vraiment, tu vois, même si on a des amis, au lieu de se mettre sur la table, on peut se mettre là parce qu'on aura le fauteuil là, etc. Tu vois. Oh, bah ouais, il faudra acheter table basse. Oh, bon, on a toujours les petits trucs, mais bon, bref. Je sais pas, on sait pas trop, donc... Moi, je trouve que le meilleur point, ça sera là-bas. Moi, ça gêne vraiment pas beaucoup. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'on va devoir décaler le canapé. Ton coin ami, on va devoir décaler le canapé, ça va nous bouffer de la place là. Pas spécialement. Ça va bouffer quelques centimètres, ça va pas non plus prendre beaucoup. Si tu décales à peine, regarde. Si tu décales de là-bas, tu pousses un petit peu vers là. Admettons, tu le fais venir par là, tu grattes, tu perds pas beaucoup. Et là-bas, tu décales pareil et tu auras la place pour bien te mettre ton truc. Ouais. Par contre, le problème, ouais, non, c'est bon, j'allais dire, parce que vu que celui-là il se déplie, mais en fait ça ne gênera pas, vu que celui-là il se déplie. Non, ça ne gênera pas. Ouais, si tu décales un peu tout, là, si tu le fais venir par là, tu vas gratter ça à peu près. Pas énorme. Et puis tu pourras bien... Bah, déjà, de base, on l'a décalé là. Pour Noël, on l'avait décalé à cause du sapin et tout ça. De base, en fait, si vous voulez, le canapé, en angle, il s'arrêtait là, quoi, l'angle. Donc là, je l'avais déjà décalé là, et si on doit encore le décaler, voilà. Je sais pas. On verra. Je sais pas. Allez, on vous retrouve dans la voiture, il est 15h24 déjà. Les gnocchis, je vous les ai pas montrés parce que franchement je me suis foirée sur la première fournée. En fait, je me suis dit que pour une fois j'allais mettre un petit peu moins de farine pour que ça fasse un petit peu moins bourratif. Et je me suis dit tiens, je vais mettre moins de farine. Mais en fait quand tu mets moins de farine, ça tient pas à la cuisson. Ça paraît logique, mais je me suis dit bon, je vais quand même tenter. Bah, ça tient pas du tout à la cuisson, donc bon, en première fournée, voilà, j'étais un peu dégoûtée. Après j'ai rajouté de la farine sur la deuxième fournée et après ils étaient bien quoi. Mais bon, en plus je suis dans la mauvaise période là, donc je suis un peu sur les nerfs et rien m'énerve. Ce matin franchement il y a tout qui m'énervait, en plus j'ai un mal de crâne depuis ce matin. À cause de ça justement, souvent moi quand je suis dans la période, j'ai mal au crâne le premier jour. C'est pas que toi, je te préviens. Ouais, non mais je sais. La mauvaise humeur et tout ce qui va avec. Non, mauvaise humeur, je sais qu'il n'y a pas que moi, tout le monde est comme ça. Non mais c'est surtout mal au crâne, peut-être, enfin, pas tout le monde... parce que moi, il y a des cycles, j'ai pas mal au crâne. Et là, c'est un cycle où j'ai mal au crâne. Donc bref, un peu les nerfs sur ça. Après, en plus, faut pas croire, les gnocchis quand on fait, ça te fait faire de la vaisselle, mais c'est un truc de fou. Hein. Éplucher les pommes de terre, les couper, les cuire,
les écraser, rajouter la farine, enfin faire la pâte, bien la pétrir et tout, les découper pour les faire cuire, les égoutter, les rajouter avec de la sauce. Alors non, je vous jure, en fait c'est hyper long à faire. C'est simple à faire, mais c'est long quand même et ça fait beaucoup de vaisselle. Donc bon bah forcément après laver la vaisselle, ranger la cuisine, tout ça. Et il s'avère qu'il est déjà 15h30 et on part seulement. Et que c'est la course encore, même si on est samedi. Parce qu'on va... Ce soir j'ai un tournoi de rugby et qu'il faut que je sois là. Ouais, ce soir il a un tournoi de rugby, il faut qu'il soit à 17h à la maison au moins pour se préparer. Donc, et là il faut qu'on aille faire 3 courses parce que demain on a invité un anniversaire, donc on va prendre bouteille de vin, enfin pour ramener quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Il fait beau, c'est agréable. Ouais, il fait vachement bon aujourd'hui, il fait 8 degrés. C'est agréable. Et il y a le soleil, il fait vachement bon. Et ah oui, et du coup il faudra que je vous montre, du coup j'ai reçu mon sac à main de chez Zalando que je vous avais dit que j'allais commander. Et alors c'est exactement le même que celui de chez Kiabi que j'ai acheté hier. Ouais, vous voyez, il y a un bon de réduction de chez Undies là. Voilà. C'est exactement le même que celui-là, sauf il est beige et il n'a pas la petite poche de devant là. Mais c'est tout. Mais sinon c'est exactement le même. Donc j'ai hésité à le retourner parce que du coup j'avais acheté celui-là à 8 € quoi. Donc j'ai hésité à le retourner et tout, mais vu que je sais pas, au moins je peux changer et l'autre il est beige, donc ça peut me faire une autre couleur. J'aime bien le beige aussi, donc j'arrive pas à choisir, donc bon. Et quand j'ai mal au bras à force d'être tendu comme ça, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on est rentré, il est 17h10, donc on est allé faire les courses chez Carrefour. On a fait quelques courses au final. On vous avait dit qu'on allait juste acheter des bouteilles pour demain, mais au final, bon, on a fait quand même quelques courses parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps ces derniers jours d'aller faire des courses. Pourquoi les yaourts sont comme ça? Pour commencer, on a repris des yaourts. Hop. Ensuite, des poissons panés mais façon fish and chips. On a pris des bavettes comme ça pour faire des... qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Du bœuf aux oignons. Du bœuf aux oignons, étant donné que nous sommes que 3 à manger du bœuf aux oignons, parce que forcément les 2 petits n'en veulent pas, on a pris que 2 petites bavettes comme ça. Ensuite des saucisses, des chipots, voilà. Chipots, sel et poivre. Mais celles-là, je crois que je les avais déjà goûtées, je sais plus où. Ou alors peut-être qu'on les avait déjà, celles-là. Sel et poivre, ça me dit quelque chose ça. Ensuite, la viande hachée, parce que j'ai envie de faire des Fleischnacker. Je vais vous les faire lundi soir, normalement. Les Fleischnacker. Un mélange de haricots verts et haricots beurre. Ça, Nolan, les haricots beurre, il les adore. Donc, ouais, j'ai pensé à lui et je me suis dit, tiens, ça va lui faire plaisir si je lui prends ça. Ensuite, du jambon. Bon, on en prend toujours. Hein, qui n'a pas de jambon dans son frigo? Sérieux? Non, mais ça, si, après ça arrive. Hein. Les personnes qui n'aiment pas le jambon ou qui n'en mangent pas tout simplement. Mais ouais, c'est vrai que du jambon, nous, on en a toujours dans le frigo. On a pris le sans nitrite, il est meilleur. Même au goût et tout. Ensuite, j'ai pris une grosse pâte à pizza rectangle. Comme ça, j'ai envie de faire des nano fromages avec. Monsieur Ketchup s'est repris son ketchup. Il voulait prendre le ketchup de la marque Carrefour. Mais on le trouve vachement liquide, genre c'est de la flotte. Quand on se sert, ça dégouline, c'est trop bizarre. Du coup, on a pris le Amora cette fois-ci. Ensuite, des knacks d'Alsace pour faire les corn dogs. Ça, je pense qu'on va les faire dans la semaine prochaine. Parce que j'aimerais les faire en vlog. Vous avez été plusieurs à me demander la recette quand je les avais montrées sur Insta. Et en fait, j'avais dit que je la ferais en vlog et que je vous montrerai. Donc je pense que je la ferai en vlog, je pense peut-être mardi. Ensuite, j'ai vu ça en rayon, je les avais jamais vus. Alors c'est des marrons suisses, mais c'est pas les mousses de marrons suisses. C'est la crème dessert. Voilà. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je vais les goûter, je vous dirai ça.
Du thon, on n'en avait plus du tout, donc on en a racheté. Monsieur Maillot s'est repris sa petite maillot. Et t'as vu que c'était une mayonnaise fouettée que t'as pris? Ah, ça sera meilleur. Ouais, elle sera meilleure. Fouettée au blanc d'œuf. Je sais pas ce que là c'est particulier, mais voilà. On a pris forcément des BN, on en prend tout le temps aux courses. Des flocons d'avoine, parce qu'en ce moment, on a envie de se faire des overnight porridge pour le petit-déj avec Evan. Donc j'ai pris des flocons d'avoine parce qu'il m'en reste plus beaucoup là. De l'emmental, donc ça c'est pour les corn dogs. Ensuite on a pris 3 kg de pâtes. Les tortilles, les macaronis et les coquillettes. Et normalement il y a un paquet de spaghettis aussi. La sauce soja, ça c'est pour le bœuf aux oignons. Des lardons. Ensuite on a pris une baguette comme ça, un pain au seigle. Ça, grillé, c'est super bon. Avec des tartines... Ah, j'ai oublié la confiture. Je vais reprendre la confiture. De l'emmental comme toujours. Franchement, la dernière fois, j'avais acheté 500 grammes, c'était lundi. Nous sommes samedi, on a plus... le paquet de 500 grammes y est passé. Deux fois. Ensuite, une petite sauce comme ça, napolitaine. Napoletana. Ouais, napolitaine quoi. Hop, 1 kg de spag. On a repris aussi du beurre demi-sel là. Et du lait de riz. Alors cette fois-ci c'est du lait de riz saveur amande. Ça m'intriguait trop, j'avais jamais goûté ça. Vous voyez, c'est du lait de riz, hein, mais c'est saveur amande. Voilà, on va goûter ce que ça donne. Et ensuite on a été à la Biocoop parce que... Attendez, je vais allumer. Ouais, on a été à la Biocoop parce que j'ai pas trouvé de graines de chia chez Carrefour, il n'y en avait pas. Donc pour les overnight porridge justement, il faut des graines de chia. Donc j'en ai pris. J'ai pris ceux-là. Graines de chia, je sais pas si vous connaissez. Mais c'est un super aliment. Si vous voulez, ça faisait un petit moment que j'en avais plus consommé. Mais voilà, ils disent riche en acides gras, oméga 3, phosphore et magnésium. Et ouais, c'est vraiment un super aliment, les graines de chia. Ensuite, alors je suis tombée là-dessus. Je ne connais pas du tout. Hein. Il marque Super Mix, poudre instantanée pour le petit-déj et bien plus. Donc céréales germées. Donc c'est amandes, chia et vanille. Riche en protéines, source de fer. C'est veggie, il y a 20 grammes, contient 20 grammes, non 20% de protéines. Il n'y a pas de gluten, ça c'est très important. C'est vrai que le gluten, en général, c'est lourd à digérer. Et là donc en fait ce qu'ils disent c'est mettre 2 cuillères à soupe de super fruits, rajouter une boisson végétale tiède ou alors même du lait de vache, hein, ça ira très bien, tiède, et ensuite mélanger. Et ils disent délicieux avec des fruits frais, idéal aussi au goûter, en smoothie ou en dessert. Écoutez, on va tester ça. Evan aussi, je pense qu'il va goûter. Il aime bien ce genre de truc. Donc amande vanille chia. Et donc on a celui-là, le éveil du Bouddha. Donc c'est açaï, banane et fraise. Voilà, pareil, en porridge, en smoothie ou en yaourt. Bon, ça c'est pas donné ces petits sacs. Hein. Ça c'est 8 € les petits sacs. Mais j'avais trop envie de goûter. Donc là, ce qu'il faut faire apparemment, donc utiliser de l'eau ou une boisson végétale. Donc en porridge, il faut genre 4 cuillères à café plus 80 ml et remuer. En smoothie, après ils vous disent comment faire. Et en yaourt, 2 cuillères et un yaourt. Voilà, compléter avec des fruits et des graines de chanvre par exemple. Je sais pas, ça m'intriguait trop ce genre de truc parce que c'est vrai qu'en ce moment les matins je sais plus trop quoi manger. Ensuite j'ai repris de la crème de noix de cajou. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vrai que de temps en temps j'en prends, j'aime beaucoup. Ça change de la crème fraîche et ça a vraiment un petit goût en plus. Ça avec le poulet curry, c'est excellent. J'ai pris aussi ça, ça faisait un petit moment que je voulais prendre ce genre de produit. Est-ce que vous voyez? Confit, alors c'est en fait une pâte de citron confit au gingembre.
Donc en fait c'est pour faire des préparations avec le poulet. C'est un petit peu comme, vous savez, le genre de pâte que vous utilisez quand vous faites un curry de poulet. La pâte de curry rouge par exemple, ou de curry vert d'ailleurs, ça existe aussi. Bah, c'est le même principe. Hein. Donc en fait, vous prenez la cuillère, vous mélangez avec la crème fraîche ou bah, même la crème de noix de cajou par exemple. Et ça vous fait un goût au poulet, citron confit et gingembre. Ensuite, j'ai pris du tofu, du Black Forest. J'aimerais bien faire une soupe au miso, une soupe miso. J'ai vu ça sur la chaîne de Isadora et Marisa, ça m'a donné trop envie d'en faire. Sauf que le miso, du coup, le rayon était... En fait, il restait plus que le miso, genre il était à 9 € la petite boîte là. Et l'autre qui avait à côté, c'était vide et il était moins cher. Donc je voulais pas mettre 9 € dans du miso que je suis pas sûre d'aimer, etc. Donc j'attends qu'ils en remettent en rayon et j'irai en acheter. Et donc elle avait fait ça avec le tofu Black Forest. Celui-ci je ne le connais pas, apparemment il est un petit peu épicé. Et pour terminer, j'ai pris également des comme ça là, des comment on appelle ça, tartines gourmandes châtaigne. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est excellent. Ça c'est vraiment trop bon au petit-déj. C'est vraiment super bon. Voilà, allez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, avec Evan, on a voulu goûter ça là, en collation, là tout de suite. Et donc, c'est celui avec l'açaï, banane et fraise. On l'a mis en porridge avec 4 cuillères à soupe, 90 ml de lait, juste remué. Et on a rajouté une banane et du beurre d'amande sur le dessus. Bah écoutez, c'est vraiment une belle découverte. C'est pas mal, c'est pas sucré. Moi j'aime pas quand c'est trop sucré, trop écœurant, etc. Mais franchement je suis trop contente. Alors j'ai regardé les ingrédients et je suis trop contente parce que c'est hyper comment dire, je vais vous dire les ingrédients qu'il y a dedans. Vous allez voir, c'est super clean. Donc il y a du sarrasin, graines de sarrasin, graines de lin, graines de chia, de dattes en poudre, bananes en poudre, amandes moulues, poudre d'açaï lyophilisée et poudre de fraises lyophilisée, et c'est tout. Voilà. Donc en fait c'est pas mal pour le petit déj. Je pense que ça pourrait être sympa. À voir si, parce qu'ils disent aussi que ça pourrait se faire aussi dans du yaourt. Donc prendre un yaourt, par exemple un fromage blanc ou un yaourt à la grecque ou un skyr, rajouter 2 cuillères à soupe et manger ça comme ça. Franchement, avec une banane comme ça, ou même des fruits rouges surgelés, vous savez, sur le dessus, etc. Ça peut être pas mal, je pense. Bon, je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est 19h33. Je suis en train de préparer à manger. Alors, déjà, j'ai fait une purée parce qu'Aria voulait absolument une purée. Déjà ce matin, quand j'avais fait les pommes de terre pour les gnocchis, elle m'avait demandé la purée, mais franchement il y avait tellement de boulot, je vous avais dit pour les gnocchis que j'avais pas le temps de faire encore une purée derrière. Donc je lui avais dit que je lui ferais ce soir, et elle veut purée jambon, vous savez, miette de jambon. Donc la purée est faite, elle attend, elle est dans le micro-ondes en attendant qu'elle arrive parce qu'Aria est chez son copain là actuellement. Elle va pas tarder à rentrer. Mais du coup, le temps que je l'attende, je la laisse dans le micro-ondes. Ah bah ça y est, elle est rentrée. Ça va Nini? Regarde, qu'est-ce que j'ai vu. Waouh, des bonbons. J'entends donnerai. C'est gentil. Parce que je sais que tu les adores. Tu sais que je les adore, les dragibus. Elle sait que c'est mes bonbons préférés, les dragibus. Et donc du coup, pour Aria ce sera la purée. Je t'ai fait exprès de la purée Nini. Oui, de la purée de patates. Oui, de la purée de patates. T'es contente? Ouais. Ok. Donc purée pour Aria. Nous, les garçons et moi, on va se faire... alors, ça va Nini? Oui. Oui. On va se faire des beignets au thon. Elle a reçu ça de son copain. Oui. Il m'avait donné des bonbons parce que on a rangé toute la chambre. Ah, c'est bien ça. Et même Vous avez mis le bazar? Oui, et même tout ce qu'il y avait quand je suis venue, on a tout rangé, même la chambre de Margot. Ah ouais. Alors on a eu des bonbons. D'accord. Donc ouais, donc nous des beignets au thon. Donc là j'ai mis du thon et 2 œufs cuits.
Je vais y rajouter du fromage frais, également de la mayo, sel, poivre. J'aimerais bien y rajouter des petites échalotes, mais si je fais ça, ça va pas passer avec les garçons. Fais-le, mais et tu dis que t'as mis des trucs. Ouais, ils vont jamais accepter. Non mais tant pis, ce sera nature. Et comment la dire, purée avec ça, avec un hamburger. mais je fais pas des hamburgers, je fais des beignets justement avec ça. Bon, je vais déjà faire tout ça et je vous montre. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21 h. Ça va, on est dans les temps. Aujourd'hui je suis pas trop en retard pour aller au lit et regarder ma série. Parce que hier quand j'ai commencé à la mettre, au final je me suis endormie un quart d'heure plus tard. Franchement je tiens plus. Enfin hier du moins. Hier franchement j'ai pas tenu. Donc ouais au final j'ai presque rien regardé. Donc je vais la relancer là. Et voilà, les beignets au thon, franchement c'était très très bon. Ça fait plaisir de manger ça, c'est rapide, c'est vite fait, c'est rapide, les enfants ont adoré, voilà, nickel. Et puis Aria a mangé sa petite purée avec le jambon, elle était contente. Et voilà, ça fait plaisir. David il mange sur place du coup parce qu'ils ont un repas apparemment juste après le match. Donc il mange là-bas, apparemment il y a des saucisses, des trucs comme ça. Donc je sais pas à quelle heure il va rentrer. Demain, du coup ouais, comme je vous ai dit on est invité, mais de toute façon demain je vlog pas. Et autrement j'ai mis le roll-on, vous savez, l'huile roll-on que je vends sous la boutique. J'adore parce que c'est super hydratant pour le soir, c'est trop bien de mettre une bonne huile sur les lèvres et tout. D'ailleurs que ce soit le masque pour les lèvres qui hydrate ou les huiles, les utilisations sont trop cool je trouve. Et c'est hyper agréable je trouve. Voilà, allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis lundi.